Alors voilà, on est dans notre série Métamorphose. Alors notre série, c'est le thème de l'année en fait, et on est dans une série sur la parabole du semeur. Oh, la belle parabole du semeur. Déjà, on a fait 2 prédications sur cette merveilleuse parabole. Là, je vais voir si je peux avancer. Oui, ça marche. Comme ça, je ne le vois pas, mais ça marche. Comme ça, on est dans la parabole du semeur. La première semaine, j'ai fait une introduction sur ce sujet-là. On a vu que dans la parabole du semeur, il y a un semeur qui sort puis il sème des graines. En fait, le semeur, on met pas d'accent, Jésus ne met pas d'accent sur le semeur tel quel, mais il met l'accent sur la semence et surtout sur les sols. Le but de cette parabole-là, c'est vraiment mettre l'accent sur les sols. Mais la semence, c'est la parole de Dieu. Et non seulement la parole de Dieu, mais la parole du royaume des cieux. Comme ça, on ne parle pas juste de l'Évangile ici, on parle de la parole de Dieu qui vient s'intégrer dans nos vies, qui vient rentrer profondément et nous transformer. Et les sols, ça représente les gens, ça représente nous, la façon qu'on reçoit cette parole du royaume de Dieu. Comme ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On a vu par rapport à ça que cette semence-là, lorsqu'on la regardait, ce n'est pas la parole de l'Évangile. Matthieu va utiliser ce terme-là plus tard. C'est vraiment la parole du royaume des cieux. Et Matthieu va utiliser ce terme-là. Puis, n'oubliez pas qu'il l'écrit après le sermon sur la montagne, qui sont les principes de comment on vit dans ce fameux royaume de Dieu-là. Donc, le sermon sur la montagne, là, c'est incroyable comme enseignement. Hein? Puis, en fait, le royaume de Dieu, puis ses principes, c'est le monde à l'envers, en fait. Dans le fond, c'est des principes où c'est genre, ben, si quelqu'un te donne une claque sur la face, tu lui offres l'autre joue. Bien, c'est pas naturel. On va se dire que dans le monde, si quelqu'un n'est pas fin avec toi, vengeance, OK? Comme ça, karma même, hein? On leur souhaite quasiment de la misère qu'ils nous ont donnée. Puis Jésus dit non, c'est pas comme ça dans le royaume que ça se passe. Ça, on voit ça dans le royaume. On voit, par exemple, des exemples. J'ai une feuille ici que j'ai imprimée avec quelques versets. Puis on s'entend qu'on construit notre vie. Les gars, je vais vous demander encore, vous allez workout ce matin. Là-dessus, on a des versets, tout plein de versets qui nous parlent de la façon de vivre dans le royaume, des principes du royaume. Un des principes du royaume, c'est « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Le verset continue « Résistez à l'ennemi et résistez au diable, il fuira loin de vous ». Comme ça, c'est des principes divins. Un autre principe, c'est si quelqu'un manque de sagesse, vous avez besoin d'une grosse décision à faire, même si ça n'a pas rapport à des choses de Bible. Là. Vous avez quelque chose à faire comme décision à l'école ou au travail, Dieu aide-moi. Dieu donne la sagesse lorsqu'on lui demande. Hein? Quel beau principe que Dieu nous donne. Et c'est des principes sur lesquels on peut fonder notre vie. C'est ça les paroles du royaume des cieux. Oh, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez. Ben voyons Dieu. Tu veux-tu vraiment que quand quelqu'un m'insulte, que je me vire de bord, puis je prie pour eux, puis je les bénisse? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Mais lorsqu'on vit une vie où on a vraiment accueilli la parole de Dieu, ça, c'est un nouveau principe qu'on doit appliquer à notre vie. Comme ça, vous voyez, ça, ce sont les semences de la parole du royaume des cieux. Hey, les derniers seront les premiers. Moi, ça ne me tente pas que ça soit comme ça. Moi, je vais être première ici sur la terre et première au ciel, OK? Non, le principe du royaume, c'est souvent inversé selon les principes du monde. Donc, cette liste-là, je vous la donne pour que vous puissiez la lire pendant la semaine, puis méditer là-dessus. Parce que ce sont des semences que vous devez prendre et les semer dans votre vie. Et là encore, il faut se dire comment
on la reçoit, cette parole de vie-là, cette parole du royaume-là. Et en fait, on a appris que la recevoir, c'est l'écouter et l'obéir. Si Dieu dit de bénir à la place de maudire quelqu'un qui est méchant avec toi, ben, je dois l'entendre et je dois l'appliquer. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est ça, les principes de la vie du royaume. Pasteur Carl, la semaine dernière aussi, nous a parlé lorsque les semences tombent le long du chemin, qui est tout pacté, qui est tout empaqueté, et que la semence, elle ne rentre pas du tout. Et comment ça nous arrive, nous-mêmes, d'avoir le cœur qui est bloqué, qui est bouché des deux bords, comme dirait Carl. Et on doit demander à Dieu de déboucher ça. On doit demander à Dieu. On voit dans ces paraboles-là, et c'est peut-être différent de la façon que vous l'avez peut-être appris, cette parabole-là, mais en fait, la terre que nous sommes n'est pas une fatalité. On peut demander à Dieu de la changer. Si on remarque que notre cœur est bloqué par rapport à une parole ou une autre, on lui demande de la débloquer, tout simplement. Et lui, il peut nous donner un sol qui est réceptif. Comme ça, aujourd'hui, on va parler de profondeur. Profondeur, un chrétien profond et enraciné. On va voir en fait, dans la parabole, c'est quoi un chrétien qui n'est pas profond. Et on va ensuite vouloir être des chrétiens qui sont profonds, qui permettent à la parole de rentrer profondément. Donc, je vous demande une question et je vais le mettre ici. Pour vous, c'est quoi un chrétien qui, en fait, à la place, je vais la prendre au positif. C'est quoi un chrétien qui est profond, qui a une vie profonde avec le Seigneur? C'est quoi pour vous? Qui a Jésus. Alors, on a Jésus dans notre cœur. On va le mettre comme ça. Qui est en nous. Autre chose. Oh, alors vraiment une relation. Et ici, on parle de relation avec Christ. OK? Oh. OK. Comme ça, ancré dans la parole. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Autre chose? Qui suit la bonne voie comme ça. Suivre la voie, obéir. Obéir à Dieu, parce qu'il y a quand même des principes là, que Dieu nous demande. Un chrétien profond, c'est quoi encore? Qui pardonne. OK? Parce que ça fait partie des principes du royaume. Pardonner. Elle n'est pas facile, celle-là. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Moi, un matin, en chemin, là, à la maison, en chemin ici, là, il y a une petite chicane entre deux enfants. Puis là, peux-tu bien t'excuser? Non. Peux-tu t'excuser? Non plus. Hein? Des fois, on est comme ça. Hein? Quelqu'un qui a une profonde vie avec Jésus va pardonner. Carl? OK, bien, Nathanaël? OK, LD, c'est vrai, ça fait longtemps que tu as la main levée. Comme ça, qui aime Dieu. À travers de tout ça. L'amour, c'est central. Dieu est amour. Oui, c'est très important. Nathanaël? OK, quelqu'un qui partage aussi. Comme ça, on va... OK, quelqu'un qui partage. Sylvain. Ah, OK, comme ça, je vais marquer louange. Il dit chanter et siffler. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, un enregistrement en train de siffler. Lever nos cœurs vers Dieu en adoration. Oui, Claude. Qui aime aussi non seulement relation avec Christ, puis qui aime Dieu, mais aussi les autres. Hein? OK. Et Carl? Oh, oui. Bon, tiens, je fais une petite horloge. Puis, Philippe, on va finir avec toi.
OK. Alors, identité. Oups. J'ai marqué identité. Ça ne marche pas. En Christ, en Jésus, en vraiment qu'est-ce que Jésus dit de nous, ce que Jésus a fait sur la croix, mais aussi notre identité à nous qu'il nous donne individuellement. OK. Alors, voici ce que nous croyons par rapport à ce qui est un chrétien profond. Puis, je dirais la même chose. Mais dans la parole de Dieu, ici, je veux dire, dans la parole du semeur, il y a d'autres choses aussi à dire. C'est quoi un chrétien profond? Et en fait, une chose qu'on va apprendre dans la parabole par rapport à la profondeur, c'est aussi quelqu'un qui peut passer à travers des épreuves et garder ses yeux et être ancré toujours sur Christ. On a tous déjà vu des chrétiens qui ont passé à travers de plein de choses. Puis on dit, bien, voyons comme ils sont solides. Comme ça, dans la parabole, c'est une des choses qui est mentionnée ici. Comme ça, je vous rappelle que les éléments de la parabole, il y a le semeur, il y a la semence. La semence, c'est la parole du royaume. Puis après ça, il y a 4 différentes terres. On a vu le chemin le long qui est tout tapé, qui est bloqué. Puis aujourd'hui, on va voir le sol pierreux. Et un des éléments dans cette parabole-là, ce sont les pierres, mais aussi le soleil. Allons voir qu'est-ce que le soleil représente. Comme ça, lisons ça ensemble. Un semeur sortit pour semer sa semence. Une partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et elle sécha, faute de racines, parce qu'elle manquait d'humidité. Là, ensuite, il y a cette parabole-là et on a le privilège d'avoir Jésus qui a expliqué sa parabole. Alors, allons voir ce qu'il dit. Ceux qui sont le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et ils sont des hommes d'un moment, et lorsque surviennent les difficultés, l'épreuve ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent et abandonnent. Alors, creusons cette parabole, c'est vraiment quelque chose. Moi, ces histoires-là, des fois, je les balaye du revers de la main parce que c'est juste des histoires. Mais quand on prend vraiment le temps de les creuser et de dire, Jésus, il met le focus sur quoi? Parce que je vous rappelle, cette parabole-là, Jésus a dit à ses disciples, celle-ci est vraiment importante. Ces séries d'enseignements sur le royaume de Dieu commencent avec celle-là. Puis il dit, les boys, si vous ne comprenez pas celle-là, vous ne comprendrez pas toutes les autres. Donc, elle est très importante et c'est pour ça qu'on prend le temps de la creuser. Et on va creuser ce sol-là. Donc, la première chose qu'on remarque, et là, j'avance sur mon PowerPoint, puis des fois, j'oublie. Bon. Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est la réception de la parole. En fait, Annie, est-ce que tu peux prendre la charge du PowerPoint lorsque j'avance? Merci, parce que sinon, je me perds avec mes deux. Comme ça, la première chose qu'on remarque, c'est la réception de la parole avec joie. OK, au début, c'est la joie, puis à la fin, c'est la mort. OK? À la fin, la plante est morte. Comme ça, il y a quelque chose dans la joie qui n'est pas mauvais, là. Elle a pris racine quand même un peu, là. Elle est reçue avec l'émotion, avec sincérité, probablement. Mais, puis il y a un résultat immédiat. Elle commence à prendre... Il y a un petit morceau qui sort, là, une petite plante, des petites feuilles. Mais ça n'a pas de profondeur. Comme ça, il y a quelque chose là. Elle se leva aussitôt. Et si on pense à ces paroles-là, combien de fois qu'un dimanche matin, on reçoit « Hey, hallelujah, c'était une bonne parole à matin! » Puis on retourne à la maison, puis elle ne nous transforme pas. On la reçoit avec des joies puis des « Alléluia! » Et à la fin de tout, « Ah oui, moi je vais pardonner! » Vous vous souvenez quand Matthieu a prêché sur le pardon? Quelle bonne prédication qu'il avait prêché Matthieu Simard sur le pardon. On était tous comme « Ouais, je veux pardonner! » OK? Puis là, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a quelqu'un
qui nous coupe dans le trafic. Ou encore pire. Qu'est-ce qu'on fait avec cette parole-là? Est-ce qu'elle est vraiment entrée dans notre sol? Est-ce on la reçoit juste avec joie et alléluia? Ou est-ce qu'on la met de côté? On continue. Un autre principe qu'on remarque ici, c'est le manque de profondeur. En fait, ce n'est pas visible. Parce que la profondeur, c'est les racines qui sont sous la terre. Donc, c'est possible de voir un chrétien et qu'on pense qu'il est bien profond. Mais qu'en fin de compte, ils n'ont pas de racines, puis on ne le sait pas. La même chose pour une plante. Moi, dernièrement, mes enfants, ils ont mis quelque chose sur une de mes plantes, puis ça l'a comme arraché complètement. Je l'ai juste remis dans la terre, mais j'espère que les racines vont repogner, mais elle risque de mourir, celle-là. Là. À l'extérieur, elle est toute belle, elle est toute grosse encore, là, mais elle n'a plus de racines. Comment longtemps que ça va durer? Donc, c'est un problème parfois qui n'est pas visible. Maintenant, je vous mentionne ça parce que des fois, il y a des gens autour de nous qui peuvent paraître spirituels, qui peuvent paraître profonds, puis qui ne le sont pas. Des fois aussi, ça peut être nous qui sommes dans la superficialité de notre foi, puis dans le fond, la parole, elle n'a pas agi profondément en nous. Comme ça, il y a des choses qui peuvent paraître, mais en même temps, ça ne prouve pas qu'il y a des racines. Comment est-ce qu'on peut prouver? Bon, on va continuer, on va la creuser davantage. Comme ça, on continue ici. Un autre principe qu'on voit ici, c'est que la réception de la parole, elle est temporaire. En fait, elle est comme conditionnelle. Ça dépend de l'environnement. Comme ça, ma plante, là, qui n'a plus de racines, elle va, si toute l'eau et tout l'environnement est correct, elle risque de quand même continuer à être verte. Mais si je la mettais dehors, au soleil, par exemple, elle ne survivrait probablement pas. Comme ça, des fois, cette réception-là, elle est temporaire, elle est basée sur l'environnement. Puis en fait, quand l'environnement change et devient plus hostile et difficile, le manque de racines va paraître. En fait, le soleil peut assécher et brûler la plante. Est-ce que c'est le soleil qui est le problème? Non, c'est le manque de racines qui est le problème. En fait, le soleil, lui, là, il peut offrir tout plein de nutriments. Il est important pour la photosynthèse, puis la synthèse des nutriments, puis toutes ces choses-là, c'est important. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Comme ça, le soleil peut apporter la vie, et le soleil peut aussi tuer. Ici, ça dépend tout de la profondeur des racines. Et en fait, c'est ça qu'essaye de dire. Ici, le soleil, en fait, qui représente les épreuves, qui représente les difficultés et la persécution, le soleil révèle s'il y a une vraie profondeur à notre relation avec Jésus. C'est le soleil qui révèle cette difficulté-là qui révèle si on est vraiment enraciné et ancré. Alors, le soleil, il peut donner la vie, il peut donner la mort ici, et il est révélateur en plus. Les épreuves. Le soleil, là, ça représente les épreuves. Les épreuves ne détruisent pas la foi. Les épreuves, les difficultés et les persécutions, passer à travers de ces choses-là, sont révélatrices de notre vraie profondeur. Avez-vous entendu ce que je viens de vous dire? Ce que vous vivez, la façon que vous vivez vos épreuves, vos difficultés et la persécution va être révélateur de si la semence de la parole a vraiment pris racine dans vos vies. C'est révélateur de notre de notre foi. Comme ça, il y a deux choses que je veux souligner. Alors, le soleil, il représente des difficultés et des persécutions. Comme ça, on peut voir les deux choses. Et là, je veux qu'on prenne de nouveau notre petite feuille, OK? Parce que, remarquez
dans la parabole, c'est écrit que c'est les difficultés, les épreuves, les persécutions causées par la parole de Dieu. Et moi, j'ai creusé ce verset-là, je l'ai trouvé merveilleusement riche. Puis la première, le numéro 1, là, c'est quand la parole même de Dieu met une pression intérieure. Ouh, la parole me dit de bénir. La parole me dit de pardonner, des fois l'impardonnable. Cette pression-là intérieure. La parole me dit de bénir et non maudire. La parole me dit des principes de ma vie. Elle met une pression à l'intérieur comme ça. Le premier mot qui est thlipséos, ce mot-là, en fait, c'est une pression, une détresse. Mais lorsqu'elle est causée par la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu qui est en nous, elle cause cette pression-là. Si on est vraiment sensible à la parole de Dieu, il devrait avoir une pression de vouloir obéir à Dieu. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein? Comme ça, il y a ça. Ensuite, il y a un autre mot qui est utilisé pour persécution. Comme ça, c'est comme si on a quelque chose de plus léger, le thlipséos. Et après ça, on a diogmou, qui est les persécutions. Et tout ça qui est entre les deux, en fait. Des petites épreuves et des petites pressions de la parole de Dieu dans nos cœurs qui nous causent une certaine détresse, un inconfort, jusqu'à la persécution. Et les chrétiens, dans ce temps-là, là, ceux qui ont reçu ces écrits-là au début, là, ils se faisaient tuer pour leur foi. Et voilà que Dieu nous dit, tout ça, ce sont des difficultés causées par la parole ou la réception de la parole, causées parce qu'on a choisi d'être chrétien. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Hein? J'ai décidé, mais je l'ai fait un petit choix, j'ai fait une prière, mais j'ai-tu vraiment changé ma vie de bout par bout pour vraiment suivre le Seigneur? Ça, c'est une autre question, hein? Parce que c'est ça que c'est la vie avec Jésus. On continue. Jésus parle à ses disciples. Il dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Thlipséos. Il dit, c'est normal dans cette vie que vous aurez ces choses-là. Vous savez que lorsqu'on choisit de suivre Jésus, il y a un prix à payer. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant selon les principes de ce monde. Que ce soit les versets qui sont sur cette liste-là, qui peuvent causer une pression, ou la parole en entier. Il faut la creuser. La parole de Dieu doit réellement prendre racine dans nos vies. Pas juste l'émotion du dimanche matin, mais quelque chose qui continue du lundi au dimanche, qui nous transforme de fond en comble toute la semaine, toute notre vie. Hey, cette pression-là, là, on va la vivre toute notre vie. Ça devient de plus en plus facile, hein? Mais il faut la vivre toute notre vie. Sommes-nous prêts à payer le coût? Le coût pour pleinement accueillir la parole du royaume des cieux dans nos vies. Sommes-nous prêts à labourer notre terre comme des malades pour enlever ces roches-là pour que ça puisse rentrer creux? Il y a des moments dans notre vie où Dieu nous demande d'enlever des roches parce qu'il veut qu'on ait des racines qui vont creux. Mais c'est du travail de labourer et enlever ces roches-là dans notre vie pour avoir de la profondeur. Sommes-nous prêts à le faire? Moi, de tout mon cœur, je veux que la parole de Dieu puisse rentrer creux, puis transformer ma vie. Je veux un réseau de racines qui fait tout le sol en dessous de moi. La parole de Dieu dit, je veux que vous soyez comme des arbres de justice, une plantation plantée pour ma gloire. Combien de fois qu'il parle de l'arbre de la vie, l'arbre de justice que nous devons être, des grands arbres pour sa gloire. Bien, ça commence tout petit, cette affaire-là. Je voulais vous parler rapidement de la vie de Vincent Van Gogh. C'est vraiment, puis je vous le mentionne, puis j'ai hésité un petit peu par rapport à sa vie.
Et en fait, c'est lui qui nous a donné la peinture du semeur. En fait, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'Église. Il y a même des peintures de l'Église. Je ne sais pas si c'est celle où il a grandi. Ça qui arrive, Vincent Van Gogh, il a grandi dans une famille avec un papa pasteur. Et combien d'enfants de pasteurs, soit qui restent ancrés dans la parole de Dieu, ou soit qui dérapent. Hein? En tout cas, Vincent, lui, il voulait vraiment servir le Seigneur. Il a été étudié au séminaire. Puis en fait, à un moment donné, il a vécu une mission ici, justement. Ici, après ça, il a peinturé ces scènes-là, ou il a peint ces scènes-là, je devrais dire. Il était vraiment attiré par les gens dans la pauvreté pour leur donner la parole de Dieu. Il y a même une peinture des gens, comment il appelle cette peinture-là encore? Les mangeurs de pommes de terre. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y avait vraiment un cœur pour les gens. Puis pour moi, ça représente vraiment Dieu qui agissait dans sa vie pour aimer les gens autour de lui. Mais il arrive un moment dans sa fameuse église où les gens, en fait, l'ont rejeté. Les gens du séminaire, ils l'ont rejeté du séminaire pour devenir pasteur. Ils ont dit, tu ne peux pas devenir pasteur, tu ne peux pas devenir missionnaire. Ce n'est pas correct d'aller vers les gens pauvres de cette façon-là. Ils l'ont rejeté. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à ce moment-là, mais j'imagine qu'il y a de l'amertume et de la difficulté qui est entrée dans son cœur. Il a commencé à peindre après ça. Hein. Des fois, les persécutions et les difficultés, ça arrive même dans l'Église. Et cette peinture-là, c'est aussi une peinture du semeur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, là, le soleil, il est immense, puis pour Van Gogh, ça représente Dieu. Mais l'arbre, avez-vous remarqué qu'il est émondé, mais émondé? Est-ce que ça représente sa vie? Et les petites pousses qui recommencent à pousser après avoir été émondées, après avoir vécu des difficultés. C'est quand même d'une grande richesse. Savez-vous que la nuit étoilée, lorsqu'on la regarde, cette peinture-là, je veux dire cette célèbre peinture-là, il avait vraiment peint dans des moments de détresse, probablement en des moments de psychose, en fait, où il était interné dans un asile psychiatrique. Puis ici, on voit le grand arbre, on dirait qu'il s'érige. Hein, et on voit toutes les maisons. Il y a toujours une petite lumière dans chacune des maisons, comme si ça représente la présence de Dieu dans chacune des maisons. Hein, la lumière, pour lui, ça représentait Dieu. Sauf que dans l'Église, il n'y a pas de lumière. Alors, il y a des gens qui vont dire que c'était sa façon d'exprimer ce qu'il avait vécu dans l'Église. Maintenant, est-ce que je dis que ce qu'il dit, c'est correct ou pas? Moi, je dis qu'il y a de la lumière dans l'Église. Je dis des fois aussi qu'il faut pardonner par rapport aux choses qu'on a vécues dans l'Église, aux persécutions et ainsi de suite. Van Gogh, comme vous savez, de son autoportrait, il y a vraiment eu des problèmes de santé mentale. Et je me dis, est-ce que j'adresse cette chose-là à l'Église? Oui, parce que nous aussi, ça arrive que parmi nous, on a des problèmes de santé mentale. Et on doit se tourner vers Dieu. Alors, un moment, c'est célèbre, Van Gogh s'est coupé l'oreille. Et là, je vais parler, l'automutilation n'est jamais la volonté de Dieu. Je le mentionne parce qu'on priait pour ça mercredi. On priait contre l'esprit de suicide et contre l'esprit d'automutilation. Puis là, je dis, bien voyons, si vous luttez avec ça, parce que c'est des choses qui se passent même parmi les chrétiens, ce n'est pas la volonté de Dieu et Dieu va vous aider à passer à travers de ça. Maintenant, je ne vais pas me prononcer par rapport à des problèmes de santé mentale réels. Je ne vais pas juger sa foi et je ne veux pas qu'on juge sa foi non plus ce matin. Mais je veux vous dire que ces choses-là, Dieu veut nous aider à passer à travers. Comme vous savez peut-être, Van Gogh, à la fin de sa vie, ça a mal fini. En fait, il y a deux théories par rapport à la fin de sa vie. Il y a celle qui est probablement plus probable, qui s'est enlevé la vie, puis là, il s'est enlevé la vie dans le milieu de l'été, puis juste avant, il a peinturé comme 70 peintures. Là. Il était comme en 2 mois, je pense. Là. C'était vraiment comme phénoménal. Puis ça, c'en est une
du champ de blé avec les... il y a celle-là qui est la dernière qui a peint de racines. Et après ça, il y a celle aussi par rapport au corbeau dans le champ ici. Et tu peux vraiment voir même la détresse à ce moment-là. Je ne me prononce pas sur sa foi à la fin de sa vie. Je vais vous dire ça bien clairement. Mais dans ces deux théories-là, je vais vous dire, il y en a aussi une deuxième, puis moi, parce que je suis optimiste, j'adhère plus à celle-là. Alors, la première, c'est que c'est lui-même qui s'est enlevé la vie. L'autre, c'est qu'on pense que la balle qu'il a reçue dans la poitrine, qu'en fait, ça aurait été un accident, que ça aurait été peut-être les jeunes dans son quartier, dans un champ quelque part, qui l'auraient tiré. Puis en fait, que ne voulant pas les déclarer, il est mort 2 jours plus tard après ça. Puis, pour moi, ça représente 2 options. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là. L'option où, à la fin de sa vie, il a complètement perdu espoir. Ou, à la fin de sa vie, qui continue de vivre selon les principes de Dieu, de pardon et d'amour. Je ne sais pas, je ne me prononce pas par rapport à ça. Je mentionne que, comme chrétiens, tout le long de notre vie, on a ces choix-là à faire dans nos vies. Il y a des choses qu'on doit enlever de nos vies et il y a on doit continuer de vivre et se laisser enraciner en Christ, peu importe les épreuves. Peu importe ce que Dieu nous demande, il nous demande vraiment de s'ancrer en lui. Si vous luttez avec ça, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Ça fait 1 mois que je prépare ce message-là et je voulais partager la vie de Vincent Van Gogh. Si vous luttez avec ça, on veut pouvoir prier pour vous. On veut pouvoir être là pour vous. Si vous vivez des temps difficiles, on veut proclamer que Dieu est victorieux. On veut proclamer que Dieu nous aide à passer à travers de ces épreuves. Et je veux vous dire, regardons Jean 16. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez des tribulations », il a aussi dit, « Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. C'est une parole qu'on doit laisser s'enraciner dans nos vies. Dans Job, Job va dire, « Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Il y a des tests. Cette parabole-là nous parle aussi de tests. Notre foi est testée. Moi, je ne sais pas si vous savez, mais au début de ma foi, j'ai vécu épreuve sur épreuve sur épreuve sur épreuve. J'ai guéri des blessures du passé difficile. Jésus avait des choses à nettoyer, des roches à décoller de mon terrain pour que la semence puisse rentrer crue. Quand j'aurais été éprouvée, parce qu'il y a des tribulations, il y en a pour les chrétiens et les non-chrétiens, il pleut sur les chrétiens et les non-chrétiens, le soleil brille sur les chrétiens et les non-chrétiens. Mais vers où on se tourne? Et en tant qu'enfant de Dieu, on a le choix de vivre nos tribulations dans les bras de Dieu ou sans Dieu. Même comme chrétien, on a. Et c'est ça qui détermine vraiment notre profondeur. Ensuite, dans 1 Corinthiens, aucune tentation ne vous a été donnée qui est au-delà de ce que vous pouvez endurer parce qu'il vous donne, dans le fond, tout ce que vous avez besoin pour passer à travers de ces tribulations-là. Il nous donne ce qu'on a besoin. Il est là pour nous. 1 Pierre dit, « Ainsi la valeur éprouvée de votre foi qui a été testée, qui a été éprouvée, est plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Mais ça résultera à la louange, à la gloire, à l'honneur lorsque Christ apparaîtra. » Encore dans Jacques, « Mes frères, mes sœurs, considérez un sujet de joie. » Oh, non pas la joie superficielle qu'on a vue dans la parabole, la vraie joie éternelle. Considérez comme un sujet de joie profonde et complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance. Produira quoi? Des racines profondes pour vous solidifier.
Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. La chanson qu'on a chantée au début là, avec Keith Ness, là, qui s'appelle, là, il prend des chansons, puis des chats qui miaulent, puis il fait toutes sortes de chansons avec ça. Cette chanson-là, « It's a beautiful day », c'est une belle journée. Il remercie Dieu. Je te remercie pour le soleil, je te remercie pour la pluie, je te remercie pour les bons temps. Je te remercie pour les temps d'épreuve. Je te remercie pour la douleur. Je te remercie quoi? On peut arriver à un point dans notre vie où on peut remercier Dieu pour ces choses-là qui vont se passer, peu importe qu'on croit en Jésus ou pas, de toute façon. Mais on peut remercier Dieu pour ces épreuves-là parce que ces épreuves-là, elles peuvent produire quelque chose de phénoménal. Plus tard dans Jacques, plus loin dans le chapitre, là, ça dit « Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et en fait, une foi profonde, au-delà de toutes les belles choses que vous avez marquées ici, que vous avez soulevées ici, une foi profonde, c'est quelqu'un qui est capable de persévérer à travers des difficultés. Et là, je vais vous juste... Une foi profonde, là, elle croît, elle grandit d'une épreuve à l'autre. En fait, on commence notre vie chrétienne, puis on est un petit plan, mais je ne sais pas si je vais pouvoir... C'est plutôt celle-ci. Une foi profonde croît. Au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur puis qu'on passe à travers des épreuves avec notre Dieu, notre réseau de racines, il devient de plus en plus profond. Parce que nos racines, lorsqu'elles ont des nutriments, elles creusent pour aller chercher des nutriments. Le soleil brille, elle va chercher ses nutriments et elle grandit, elle mature, et il y a une croissance. Et après ça, ces racines creusent encore plus. Il y a une croissance, il y a des nutriments, il y a une croissance, puis elle grandit. Et de gloire en gloire, de croissance en croissance, on se rapproche, nos racines se creusent davantage. Alléluia. Je suis d'accord avec vous, Pasteur Gagnon. Persévérer et laisser la semence de la parole agir, c'est ça réellement, s'enraciner en Dieu. Maintenant, j'ai fait un petit dessin ici, la feuille que je vous ai donnée, regardez ça. Pendant la semaine, lisez la Bible, lisez ces promesses-là, puis allez puiser vos racines pour vous accrocher à ces choses-là. Et laissez-les vous transformer. Lisez cette liste-là en pensant à ça, qu'elle vous transforme, qu'elle vous enracine. Alors, je vais finir avec cette prière. Seigneur, je te prie de prendre toutes nos épreuves et de nous aider à nous ancrer pleinement en Dieu. Prends toutes ces pressions de la parole et aide-nous à nous soumettre avec joie et de ne pas s'en détourner. Ne pas utiliser ça comme excuse que je ne veux plus croire en Dieu, c'est trop difficile. Mais puisque que ce ne soit pas des pierres d'achoppement, mais que le soleil des épreuves sur notre vie puisse nous amener à une croissance en toi. Seigneur, je veux que chaque personne ici puisse avoir un réseau de racines et une foi solide et que ton nom soit glorifié dans chacune des vies ici. Au nom de Jésus. Amen. Je veux finir avec ça. Si vous avez besoin de prière pour quoi que ce soit, parce que j'ai évoqué quand même des choses sérieuses, moi, c'est des choses, j'ai déjà eu des pensées noires et je me suis ancrée en Dieu. Il n'y avait aucune façon que j'allais me soumettre à ces pensées noires-là. Je me suis tournée vers mon conjoint, vers mes amis, vers la prière, vers Dieu.
Alors, je vous partage ça. Ayez jamais honte ou peur de venir me parler de ces choses-là, parce que je vous comprends et je vais toujours vous tourner vers Dieu. Alors, je m'offre, si jamais vous avez besoin de prière, il y a Sacha aussi, il y a mon mari qui est là, il y a Carl et Marie. Allez chercher la prière que vous avez besoin. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine à tous. Je vous aime beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Pouvoir l'exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots